Petite histoire méditative pour transformer votre relation avec la nourriture. À la fois éveillée et relaxée, vous êtes tout à fait attentive aux mots qui vont suivre. Mais avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous aider à vous détendre et à vous connecter avec vous-même un peu plus. On dit que notre subconscient, c'est 95% de nous. Ça veut donc dire que l'on a conscience de seulement 5% de qui nous sommes vraiment. C'est peu, n'est-ce pas? Mais j'ai un petit secret à partager avec vous. Il est possible d'initier en soi ce que l'on appelle un état de conscience alterné qui nous permet justement d'élargir notre petite conscience et d'accéder à un peu plus de nous-mêmes dans un moment T. Il existe plusieurs méthodes et outils qui nous permettent d'étendre notre champ de vision pour mieux nous découvrir et ainsi nous épanouir et avancer plus sereinement sur notre chemin de vie. Mais le moyen le plus simple et naturel de le faire, c'est par la respiration consciente. La respiration est la clé qui déverrouille notre potentiel intérieur. En plus de cela, la respiration consciente nous permet d'activer notre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la détente, de la digestion et de la guérison, entre autres. Alors pour débuter, nous allons prendre ensemble simplement 5 respirations. Il n'y a rien de particulier à faire et je vais vous guider. Expirez complètement, puis nous allons commencer. Inspirez lentement, calmement, profondément par le nez. Une fois que vous serez au sommet de votre inspiration, expirez de la même manière, lentement, calmement, complètement. Recommencez ce même cycle. Inspirez. Et puis expirez. À nouveau, inspirez et imaginez, visualisez le parcours de l'air dans votre corps. Expirez et écoutez l'air évacuer votre corps par vos narines. Inspirez et emplissez-vous de cet air qui inspire la vie dans chacune de vos cellules. Expirez et sentez-vous vous vider de tout ce qui n'a plus sa place en vous. Une dernière fois, inspirez, lentement, calmement, profondément. Et au sommet de votre inspiration, relâchez. Expirez et évacuez ce qui n'est plus. Lentement, calmement, complètement. Prenez un instant maintenant pour ressentir votre corps. Prenez un instant pour l'écouter, pour vous écouter. Visualisez-vous des pieds en montant par les jambes, les hanches, votre buste, vos bras, votre dos. Montez jusqu'à votre tête. Sentez comme vous êtes déjà relaxé et détendu. Comme il semblerait que vous accédiez à une part de vous plus sereine, plus en paix. Est-ce que vous vous sentez prête maintenant pour commencer cette petite histoire? On va dire que oui. Cette petite histoire que je vais vous conter, c'est la mienne, c'est une partie de mon histoire avec la nourriture. Mais je vais vous la raconter comme si cette histoire, finalement,
c'était en fait la vôtre. J'aimerais qu'à chaque fois que je dirais je, vous sentiez ce je. Et pour que ce soit un peu plus ludique, dans cette petite histoire, je laisserai parfois quelques trous que ce sera à vous de compléter. Vous allez voir, c'est très simple. Donc aujourd'hui, je suis heureuse d'être moi. Et cette petite histoire que je vais vous conter, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre, on est bien d'accord. On a quand même dire que c'est une part de vous qui revient du futur et qui sait qui vous êtes là-bas. D'accord? On est d'accord. Alors on est parti. Il était une fois l'histoire de la petite. Là, c'est facile. Vous mettez votre prénom. Bonjour ma petite. Je suis ravie de pouvoir te parler ainsi aujourd'hui. Ce n'est pas que ta mémoire soit effacée, c'est simplement que d'une certaine manière, elle n'a pas encore expérimenté les informations que je vais te communiquer. Ma mission, à travers ces mots que je vais te conter, ce mix du passé et du futur qui se rencontrent dans cet instant présent, c'est de t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment demain. Souviens-toi, demain, c'est hier pour moi. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être moi, mais tu le sais, ça n'a pas toujours été le cas. Oh non, ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, je livrais un combat incessant contre moi-même. Je n'arrivais pas à m'accepter. Je te l'assure, ce n'était vraiment pas facile. J'avais notamment beaucoup de difficultés à accepter la mangeuse que j'étais. Ma relation avec la nourriture était complètement erronée et j'en souffrais beaucoup. Quand je regarde en arrière, je me rends compte maintenant que dans mon quotidien, j'étais obnubilée par la nourriture, constamment tiraillée entre mes envies de manger et mes peurs face à ces envies. Plus j'essayais de m'en sortir et plus je m'enfonçais. C'était désolant. Ma relation avec la nourriture était hantée par de nombreuses peurs, et cela me poussait à juger ma faim et mes envies, que j'estimais dangereuses, mauvaises, inappropriées. Plus j'essayais de contrôler cette faim et ces envies, et plus elles s'intensifiaient. Si je tenais bon face à elles, je me sentais frustrée, et si je craquais, je culpabilisais énormément. Bloquée dans un cercle vicieux, plus je jugeais cette faim et ces envies, et tentais de les contrôler, plus je me rejetais et m'éloignais de la sérénité et du bien-être que je cherchais à atteindre en les contrôlant justement. Et puis un jour, j'ai compris. Je faisais l'inverse de ce qui fonctionnait. J'ai appris qu'on obtient ce sur quoi on pose notre attention et qu'il est donc important de concentrer nos pensées, notre énergie sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on ne veut pas. Je nageais à contre-courant et le pire dans tout ça, c'est que je le faisais sans avoir même aucune idée de ma destination. Je me suis soudain observée dans cette situation qui se répétait si régulièrement dans mon quotidien. Je me suis vue me battre contre moi-même. À chaque fois qu'une envie de manger se présentait à moi, je me disais « Non, 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 tu ne dois pas manger, ça va te faire grossir. » Et ça me faisait grossir. « Non, 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 tu ne dois pas manger, ça va te rendre malade. » Et ça me rendait malade. Mes croyances et mes envies se confrontaient. Mes pensées n'étaient pas claires. Je disais non à tout, mais je ne savais pas où était mon oui. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il pouvait bien être ce oui. J'ai commencé à me demander quelle mangeuse je voulais être.
Mon oui, c'était tout d'abord entretenir une relation harmonieuse avec la nourriture. Je voulais être sereine pendant mes repas, et cela peu importe ce qui se trouvait dans mon assiette. Mon oui, c'était pouvoir prendre du plaisir à manger ce que j'aimais et garder la ligne. Quand mon non me clamait de tout contrôler, mon oui, lui, me chuchotait de croire en moi et de lâcher prise sur ce que je pensais être vrai, mais savait au fond de moi me faire souffrir. Mon oui, c'était la connaissance que mes envies avaient une réelle raison d'être, car mon corps me communiquait ses besoins à travers elles. Mon oui, c'était donc aussi, et avant tout, avoir confiance en moi. Avoir confiance en mes décisions, bien sûr, mais également croire en mon corps et en ma capacité naturelle à trouver et maintenir mon poids de forme et une bonne santé, simplement en m'écoutant. Mon oui, c'était pour terminer, bien entendu, respecter ma faim et mes envies, respecter la mangeuse que j'étais et évidemment me reconnaître et me respecter moi-même. Alors, mon oui et tout ce qu'il signifie en tête, dans mon quotidien, j'ai commencé à penser différemment vis-à-vis de la nourriture, des aliments et de la façon dont je mangeais. J'ai remplacé mon non avec toutes ces peurs, par mon oui, par la présence, la conscience, la confiance. Par exemple, quand je mangeais un délicieux dessert, plutôt que de me juger d'incapable et de nulle et de me demander combien de kilos est-ce que ce chocolat va me faire prendre, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, c'est exquis, qu'est-ce que c'est bon. Et au fur et à mesure que je me disais ça, j'ai commencé à déguster et à apprécier de plus en plus ce délicieux dessert. Au fur et à mesure que je me disais ça, j'ai commencé à sourire et à être présente à chaque repas, à chaque bouchée. Plutôt que de fuir, j'ai petit à petit commencé à préférer rester pour apprécier et ressentir chaque sensation à chaque mastication. La reconnaissance s'est finalement imposée à moi et j'ai naturellement arrêté de dévorer inconsciemment pour me retrouver à prendre mon temps et à me satisfaire pleinement de l'expérience magique et nourrissante de manger en conscience. J'ai compris et expérimenté une reconnexion entre mes envies et mes besoins, et c'est bien ça qui est le plus exquis. Aujourd'hui, je me respecte. Je respecte la mangeuse que je suis, et elle est exactement comme je l'ai définie dans mon oui. Il était une fois l'histoire de la petite, mon histoire, et je suis heureuse de pouvoir dire que comme dans toutes les histoires qui finissent bien, je vécus heureuse de manger consciemment, en toute confiance et avec plaisir, jusqu'à la fin de ma longue et belle vie. Aujourd'hui, mon présent c'est ton futur, mais ton futur, c'est aussi mon passé. Alors, si je suis remontée à toi jusqu'ici, c'est pour te partager dans ce présent que l'on a en commun, que je sais déjà depuis longtemps que tu triomphes de toutes les difficultés auxquelles tu fais face actuellement. Alors, fais-moi plaisir, simplifie-toi les choses dès maintenant. Crois en ta force, crois en ta capacité innée à toujours choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Commence à croire en toi, chaque jour un petit peu plus. Respire, vis et va. Agis en direction de ce qui te plaît. C'est consciemment tout ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe de tout le reste. Je prépare le terrain en amont. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance.